de la hanche par rapport au sol et le positionnement du postérieur par rapport au mouvement et l'impact que ça a sur les épaules. Alors on regarde la main droite, on tourne court, nature, et on se rend compte que le postérieur droit continue à tourner un peu plus court. On aura tendance à aller plutôt vers l'avant et vers la gauche, et que si le cavalier ne rectifie pas, le cheval aura tendance à partir sur son épaule gauche. Alors on verra plus facilement ce qui se passe dans les changements de direction. On va tourner à gauche, et là, arrête-toi, mets-toi, coupe, voilà. On va tourner à gauche, et on va regarder l'orientation du postérieur gauche quand il tourne à gauche, et on va se rendre compte que le jarret gauche est en surcharge, et qu'il tend à plutôt vaciller que venir dessous et pousser. On y va, on tourne à gauche. Vous regardez la pointe du jarret quand le cheval est 3/4 vers vous, et vous vous rendez compte que le jarret a tendance à venir vers nous, et qu'en fait le cheval met son jarret dans cette position-là, ici, et que quand il est positionné comme ça, moi si je suis positionné comme ça, je suis incapable de forcer sur cette jambe. Et c'est lié au fait qu'à droite, il reste tendu, et qu'à gauche, il le plie. Si on regarde le volume musculaire du cheval, on finit le diagnostic. Je vais être un peu plus rapide qu'hier parce que j'aimerais mettre en application la préparation et l'impact que ça a sur les exercices. Donc je vais être un petit peu plus rapide. Si on regarde la musculation du cheval, on va se rendre compte, c'est pas très flagrant sur cette jument, qu'il y a un volume musculaire qui est plus important, et vous le regarderez sur vos chevaux, un volume musculaire qui est plus important sur la hanche droite que sur la hanche gauche, et que le muscle signifie un geste, c'est-à-dire que c'est parce que le cheval fait un geste qu'il prend du muscle. Eh bien, non, je ne vais pas être grivois, d'habitude je fais une image, je ne la ferai pas aujourd'hui. Quand on veut gonfler cette partie-là, eh bien, on prend du volume ici. Et si je plie ma jambe, j'en prends moins. Donc quand on regarde un cheval fonctionner, et qu'on regarde sa musculature, ça nous indique le geste qu'il fait. Ça va? Vous me suivez? C'est trop vite? Non, c'est très bien. On n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais rentrer dans les exercices. Donc si on regarde ce cheval marcher de dos, cette jument, alors moi je fais une fixette là-dessus, hein. Là on ne le voit pas très bien, on le verra dans le mouvement. Et vous constaterez que la hanche droite a tendance à être toujours un petit peu plus haute que la main gauche. Ce qui veut dire que, en fait, à main gauche comme à main droite, on aura la même cause. On n'aura pas le même effet. C'est ce qui nous trompe. C'est-à-dire que quand je tourne, je suis tendu sur ma jambe droite, je suis droitier, j'ai plus de force à droite qu'à gauche. Quand je tourne à droite, à gauche, ça a un impact, ça a un effet. Quand je tourne de l'autre côté, ça a un autre effet. Mais la cause reste la même. C'est que le postérieur droit ne peut pas se positionner correctement et qu'il se décharge toujours vers la gauche. Tout à l'heure, on a vu Fabien Godel présenter un cheval en main. À main gauche, le cheval acceptait la cravache, acceptait de venir se mettre dessous. J'ai beaucoup apprécié son travail parce que je suis complètement incompétent à pied et j'ai beaucoup appris avec Fabien lors de cette leçon. Alors qu'à main droite, le cheval ruait et se défendait. C'est pas un hasard. C'est que si cette jument devait ruer, c'est toujours à gauche qu'elle ruait. Si elle devait fuir, c'est à gauche qu'elle fuirait. Non, pas à droite. Parce qu'elle est faite comme ça. C'est sa nature, elle est comme ça. Et quand elle se couche à gauche. Je ne la connais pas, je ne la vois pas, je ne sais pas qui c'est. Hier,
et on va pouvoir dire que quand on va rentrer dans les exercices, on va la mettre un peu au trot. Pour que ce soit significatif, on va rentrer dans l'appuyé, par exemple, et on va constater, je ne la connais pas, hein, je l'ai vu comme ça, à se raccourcir et à se remonter, et à prendre moins de mouvement, et que dans l'appui à droite, elle va aller plutôt vers l'avant et vers le bas, pour trouver plus de place avec son postérieur droit. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que je vais trop vite? Ça va? Personne ne va me le dire d'ailleurs. En sortant, ils vont se dire oh, j'ai rien compris, c'est très. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Ok. Entrée. Mettez-vous sur les côtés. Ça va? Ouais. On va appuyer. Donc on va appuyer. On va rentrer dans l'exercice, dans un exercice pour que ça soit plus significatif. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce problème-là, on va le retrouver dans tous les exercices. On va le retrouver dans le galop, on va le retrouver dans la pirouette, on va le retrouver dans les changements de pied, on va le retrouver dans le piaf, dans les transitions piaf et passage. Il va être là tout le temps. Et la solution sera de redresser d'abord les hanches avant de remettre les épaules devant. Alors, dans la qualité de galop, on voit rapidement. On se rend compte que dans la droite, continue à échauffer un petit peu dans le galop pour la remettre en avant. Dans le galop à droite, le galop est grand, long, sur les épaules. On change de main pour rapidement faire une analyse au galop. Donc à l'obstacle, ça a quand même l'importance dans la qualité du galop et la différence de galop sur le pied gauche et sur le pied droit. Sur le pied droit, on aura, sur le pied gauche, on a moins de projection. On a un galop plus court et on a des postérieurs plus joints. Il y a moins de décalage et le postérieur gauche va plus vite que le postérieur droit. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Fabien Godel à Lombard. Il a dit, à main droite, mon cheval va plus vite sur le postérieur droit, le cheval ayant une inflexion à gauche. Donc on est en plein en phase avec le travail qui a été fait avant, même si on ne va pas vers le rassemblé. Vous voyez bien que là, le cheval se soutient, finit pas réellement son galop, manque de projection, et à l'autre main, on repasse encore une fois à l'autre main, parce que le galop est significatif. Quand vous voulez vérifier, à l'autre main, le cheval prend plus de longueur, a besoin de plus de place dans son postérieur droit, et il y a plus de décalage dans les postérieurs. Et il est plus lent dans son galop. Ça va? Ok. Maintenant, on va le voir dans l'appui à droite. Je ne l'ai pas vu appuyer. On peut le voir dans les polondas, on pourrait le voir dans ce qu'on veut. On peut prendre l'appui à droite, le cheval se met long. Avoir une difficulté à aller avec ses hanches à leur place, c'est-à-dire pour pousser les épaules. Tu vas l'appuyer à droite. Alors que dans l'appui à gauche, on aura un appuyé plus court, avec moins de projection et de moins de mouvement en avant. Est-ce que Hubertus est d'accord avec ce que je dis? Merci Hubertus. Je traduis, il essaye de suivre et il est d'accord. Si je suis trop compliqué pour lui, c'est grave. Traducteur, c'est un peu dur, mais pour lui, ça va. Donc ça va. Ça sera toi le bouc émissaire. Je suis là pour ça. Ben oui, on va s'en servir. Ok, alors on va aller vers la gauche. Là, il y a le continue à appuyer, appuie vraiment. Encore. Garde tes mains un petit peu à droite et laisse de la place à gauche. Et là, on se rend compte que le cheval va volontiers aller mettre ses hanches à gauche, mais ne va pas aller trop vers l'avant. C'est-à-dire que l'attitude qu'il a dans le galop à gauche, on la retrouve dans l'appui à gauche. Le problème du galop à gauche est retrouvé dans l'appui à gauche. Maintenant, on va appuyer à droite. Si tu recules, ben, c'est pas grave. Ok, on appuie à droite. Alors, essayez de l'avoir un petit peu plus dans l'appuyé, un peu plus tourné vers, et versé vers son appuyé. On l'appuie à gauche, on se rend compte que le cheval se remonte.
La nuque revient vers le cavalier, on perd le contact, on perd la tension. On appuie à droite. Laisse-le un peu, ne cherche pas à le garder. Et on va se rendre compte que le cheval vient dans une attitude plus longue et plus basse. Est-ce que vous le voyez? Eh bien, on prend, passe au pas. On se rend compte que le galop à gauche est court, l'appuyé à gauche est court, l'appuyé à droite est long, le galop à droite est long, l'épaule droite en dedans sera plus longue et plus sur les épaules, l'épaule gauche en dedans sera plus courte, le saut sur le pied droit sera plus long, le saut sur le pied gauche sera plus court. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça partout. Donc envisagez le rassembler sans mettre en place avant les hanches puis les épaules pour avoir la rectitude, c'est sauter des étapes. Ça va? Alors maintenant, quelle est la solution pour pouvoir essayer de trouver? Parce que le problème, c'est qu'on veut qu'il soit ambidestre. Il ne l'est pas. Alors dans le livre, si on est dans le livre, quand j'appuie à droite, ma jambe droite est à l'ascendant, ma jambe gauche est reculée, mes mains sont tournées vers la droite, et je vais avec mon cheval dans l'appuyé. Dans l'appuyé à gauche, je tourne mes épaules, ma jambe gauche est à l'ascendant, mon poids va vers la gauche, et je vais dans l'appui à gauche. Ça, c'est dans le livre. Sur le terrain, ça n'existe jamais. Jamais. Merci. Parce que ça laisse supposer que le cheval est égal sur ses deux postérieurs. Il ne l'est jamais. Donc, à partir de là, si je ne prends pas en compte dans la préparation des exercices le positionnement des hanches par rapport à ce que j'ai besoin dans l'exercice, je vais me retrouver dans le livre. C'est-à-dire que je vais, parce que moi je suis droitier, vous pouvez me mettre un revolver sur la tête, vous ne me ferez jamais écrire avec la main gauche pareil qu'avec la main droite. Et pourtant j'ai pas envie de mourir, hein. Vous pouvez tirer tout de suite. Les chevaux c'est pareil, s'ils ne sont pas éduqués, vous pouvez les flinguer tout de suite. Hein. Ils ne vont pas y arriver. Donc on va essayer d'aider. C'est-à-dire que quand il va appuyer vers la droite, on va se soucier que le postérieur droit, au lieu d'être là, avec les épaules là, que le postérieur droit soit déjà, allez, je vais faire de la provoque, un peu dedans. De façon à pouvoir appuyer les épaules sur un postérieur qui tient. Et non pas partir dans l'appuyé avec un postérieur ici, les épaules là, et ramener les épaules dans la direction où je vais, parce que j'ai plus rien pour le tenir. Ça va? C'est-à-dire que je vais positionner les hanches, on y va. Je vais positionner les hanches plutôt vers la droite, de façon à pouvoir appuyer les épaules sur un postérieur qui est en place. Ça va, Hubertus? Pour moi, c'est très important ce que pense Hubertus, parce que c'est un très bon ami à Margit, et je suis très ami avec Margit, et je ne voudrais pas qu'il aille lui dire, ton copain Forlini, qui raconte que des conneries. Si tu lui penses, tu lui diras pas. Donc, pendant qu'Olivier se remet dans le travail, on a un peu de difficulté de traduction, mais c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. Nous, les juges, on voit souvent en compétition les chevaux qui positionnent mal le postérieur interne dans l'appuyé, pour les raisons que Christian a exposées, et donc ils ne sont pas symétriques derrière, et c'est très souvent jamais sanctionné parce qu'on les voit de face, on les voit de côté, donc on n'est pas sûr. Or, c'est un problème technique fondamental que pour appuyer comme il faut, le postérieur interne, justement, avance d'abord, alors c'est tout le monde le dit, hein, l'appuyer c'est d'abord vers l'avant et ensuite de côté, mais ça marche pas si simplement que ça. Donc là, on va savoir pourquoi. Ton cheval tombe sur son épaule droite parce que les hanches sont en retard. Alors tu es obligé de freiner les épaules pour attendre les hanches. Si tu pars avec les hanches un petit peu plus devant,
Tu pourras appuyer les épaules sur le postérieur. Alors après, on pourrait régler la vitesse, on pourrait régler l'attitude, on pourrait... Tout ça va faire que... Mais on n'a pas le temps. Et puis c'est pas là que c'est pas là-dessus que je veux vous interpeller. Ça c'est mieux. Maintenant on va appuyer à gauche. Pour appuyer à gauche, on va se retrouver dans une situation où le cheval a tendance à être là. C'est-à-dire a tendance à mettre du poids sur son postérieur gauche et à s'entabler. À partir de là, si j'appuie les épaules et que j'appuie, je vais perdre le mouvement en avant, je vais perdre l'impulsion. Donc, dans la préparation à l'appui à gauche, je vais repositionner les hanches pour pouvoir aller vers l'appui et non pas garder les hanches là. Et une fois que j'aurai repositionné les hanches, à ce moment-là, je pourrai partir dans l'appui. C'est-à-dire qu'à main gauche, je vais d'abord l'évaser un petit peu dans ses hanches pour que le cheval, au lieu d'être là, qui lui donne envie d'aller là-bas, il se trouve là pour avoir envie d'aller là. Ok? Allez, on y va. À main gauche. C'est à droite qui fait ça. C'est plus flagrant. À gauche, il est là, On le voit de derrière, je le fais comme ça. Fais les deux. Non, mais vas-y, c'est à l'extrême. Alors là, le passage de pointe est important. Parce que s'il sort, pas grave, tranquille. On va pousser un peu vers la droite, ne la caresse pas trop, en avançant. Elle se retient. Elle fait exactement ce que faisait le cheval à main droite en main, c'est-à-dire qu'elle s'appuie à gauche et qu'elle ne veut plus avancer. À cette main-là, ok. À cette main-là, à main gauche, il faut aller un tout petit peu plus vite. Et à main droite, un petit peu moins vite. Donc, je pousse les hanches, je ne tords pas l'encolure. Je garde ma main droite et je pars. Voilà. De toute façon, on va freiner. Ok. Je ne dis pas que l'appui est parfait. Je dis simplement qu'on lui facilite la tâche. On voit à main droite. Non, la laisse pas tomber. Ok, à main droite, on appuie. De façon à avoir les hanches en place pour pouvoir appuyer, je vais mettre les hanches un peu devant avant de partir. Et j'appuie, la jambe gauche fermée. Et là, tout de suite, elle vient tomber sur son épaule droite et les hanches sont en retard. C'est-à-dire qu'elle est en équilibre. Et on se rend compte qu'elle a plus d'équilibre dans l'appui à gauche, mais elle a moins de projection, qu'elle a plus de projection sur son côté droit, mais qu'elle a moins d'équilibre. On a le même problème dans l'appuyé que ce qu'on avait dans le galop. Et si on fait une pirouette au pas, on aura le même problème dans la pirouette au pas. Parce qu'elles font avec un cheval qui aura... Et si je suis sur le pied gauche, j'ai plus d'équilibre, mais j'ai moins de trajectoire. Ok? Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous donnez des cours en France? Allez, ça c'est intéressant. Non, ça va. En fait, ça va être pour le travail de l'épaule-endant. Puisque là, tu conseilles, avec cette jument-là, de travailler toujours dans l'idée un peu de la tête nue. Ouais. Et Non. alors, enfin, à droite, tu vois. C'est pas... Oui, mais la tête au mur, on est hanche en dedans. Oui, excuse-moi, oui. Non, on n'est pas... On met les hanches dans la direction où on va. Ouais. C'est de redresser les hanches. D'accord. Mais alors, après, si j'ai bien compris, l'épaule en dedans à main droite, avec cette... Je vais surveiller le postérieur gauche et l'épaule gauche, ma jambe droite étant à l'ascent. Je vais éviter que mon cheval, dans l'épaule en dedans, l'épaule en dedans, si le cheval se met sur son épaule extérieure, c'est plus une épaule en dedans, ça n'a aucun intérêt. Puisque l'intérêt de l'épaule en dedans, c'est que le cheval garde du poids, met du poids sur son postérieur droit en flexion et qu'il pousse. Dans la mesure où j'autorise le cheval à mettre du poids sur l'épaule gauche, ok, l'angle est peut-être bon, 4 pistes, 3 pistes, 5 pistes, mais ça n'a aucun intérêt sur un plan gymnastique. Donc je vais surveiller
que le cheval ne se verse pas à gauche dans l'épaule droite en dedans. Pour les mêmes raisons. Et dans l'épaule gauche en dedans, on va le voir si vous voulez, je vais surveiller à ce que le cheval ne vienne pas se raccourcir en mettant son postérieur dedans. Parce que si je ramène les épaules sur des hanches à l'intérieur, je ne fais que charger plus. Alors, pour ceux qui font de la compétition, le passage de poing est déterminant. C'est-à-dire que je ne passerai pas le coin à main gauche comme je passe le poing à main droite. Quand je prendrai une diagonale, que ce soit pour développer l'allure, pour faire une ligne de changement de pied, au 4, au 3, au 2 ou au 1, je me donnerai, ou quand j'irai sauter un obstacle, ça c'est pour notre ami Jean, je me donnerai toujours la possibilité, sur la diagonale, d'aller vers la droite, un peu, de façon à ce que mon cheval, c'est-à-dire qu'à main gauche, si je dois sortir à la lettre H, mon départ sera, j'exagère, en S, de façon à ce que tout le long, je puisse rester sur ce postérieur et sortir correct à la lettre H. Sinon, si je ne fais pas ça et que je pars directement sur la lettre H, pour sortir en H, je vais être obligé de caler mon cheval latéralement. Et si je le cale latéralement, c'est qu'il n'est plus en équilibre et je ne peux pas aller avec dans mon développement. Comme je ne peux pas aller avec sur ma barre. À main gauche. À main droite, je ferai l'inverse. Je tournerai en essayant de tourner, en l'appuyant sur son postérieur droit. Je chercherai le coin, de façon à me donner la possibilité de faire ma diagonale en allant vers la droite, en restant sur sa force, en restant sur son côté tendu. Parce que si je ne fais pas ça pour une ligne de changement de pied, je vais être obligé, je ne pourrai plus monter les changements de pied en avançant, et je vais être obligé de les caler. Et si je cale, je perds de l'amplitude. Même problème à l'obstacle à main droite. On a vu ça il y a combien d'années? Assez. 10 7-8 ans Hein 10 ans 10 ans. Il y a 10 ans, j'entraînais Michel Robert et Jean-Maurice Bonneau était l'entraîneur national. On a travaillé sur des barres par terre et à l'obstacle, sur ces problèmes-là, ces problèmes de trajectoire, ces problèmes... on avait passé un bon moment. Et notamment dans les combinaisons. Et notamment dans les combinaisons. Les chevaux qui sortent d'un côté et on les redressait comme ça. Avec tes conseils. Donc, ce problème-là, il va être partout. Et il va être tout le temps. Et on ne peut pas en faire... Alors, je ne dis pas que la méthode, c'est ce que je vous dis. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ce problème-là, il existe, qu'on ne peut pas ne pas le prendre en compte, et qu'on ne peut pas passer à côté. Et que si on monte comme dans un livre, les mêmes aides à gauche qu'à droite, on ne fait que renforcer les dissymétries. Voilà.